Salut à tous, Pauline de ProBike Shop. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jonathan Metsch, chef de produit Garmin avec nous, en direct de l'ambassade pour un événement autour du vélo de route. Et du coup, on va lui poser les questions que vous nous posez le plus au travers de notre service client. Donc, première question, elle concerne les traces GPS. Comment entrer une trace GPS dans son GPS facilement, rapidement? Alors déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est créer un parcours sur Garmin Connect, sur Strava, sur Komoot. Et vous pouvez l'ajouter en tant que favori. Et si vous avez un compte premium sur ces différentes applications, les envoyer directement sur Garmin Connect en liant Garmin Connect à ces différentes applications. D'accord. Et donc du coup, à partir du moment où vous les avez ajoutés en favoris, ils vont se mettre sur Garmin Connect aussi dans les favoris. Et là, vous pourrez les ajouter dans votre produit directement. Ok. Et si on n'a pas de compte premium? Alors si on n'a pas de compte premium, on crée directement sa trace sur Garmin Connect et puis on fait envoyer vers l'appareil et on l'envoie directement vers le Edge. La dernière possibilité aussi, c'est si on cherche une trace GPX bien précise, on va sur Google tout simplement. Par exemple en vacances. Exactement. Ok. On peut s'envoyer par mail par exemple un GPX et depuis son téléphone portable cliquer sur le GPX et ouvrir avec Garmin Connect et donc ouvrir directement la trace qu'on a téléchargée. Un dernier point, c'est qu'aujourd'hui sur les Edge, vous avez la possibilité, quel que soit l'endroit où vous êtes en Europe ou même dans le monde, selon les cartos que vous avez à l'intérieur de l'appareil, la possibilité de demander à ce que l'appareil recherche un parcours de 5, 10, 15 km autour de vous et il va vous proposer en fonction du popularity routing, donc là où pratiquent les gens, le meilleur parcours adapté à ce que vous souhaitez. Ok, très bien. On a aussi une question sur la visibilité, la fiabilité des traces. Parfois, par exemple, on va sur une trace route et on se retrouve avec du chemin. Alors effectivement, ouais, ça peut arriver. Ça, c'est principalement dû à ce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vont utiliser le même profil d'activité pour faire à la fois du VTT et du vélo de route. Et en fait, en faisant ça, ça mélange un petit peu l'ensemble des traces. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs profils d'activité qui sont disponibles dans les Edge et il faut les utiliser en fonction de ce qu'on pratique. Je fais du VTT, je prends le profil d'activité VTT. Je fais de la route, je prends le profil route. Si jamais je fais de la route et que je me suis retrouvé dans des sentiers parce que j'ai voulu explorer ou des choses comme ça, dans ce cas-là, en rentrant chez moi, après, j'ai la possibilité de changer le statut de mon activité et de la passer en gravel. Et être acteur du coup. Exactement. Et ça aide énormément à recalibrer les traces et à faire que du coup, quand une personne va chercher un parcours autour de chez soi et qu'elle met route, le popularity routing va vraiment avoir de la donnée pure route et pas de la donnée gravel ou de la donnée VTT. Ok. Autre question, plutôt axée Strava. On a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent également Strava. Comment faire pour avoir le segment en live et du coup se challenger et essayer d'obtenir le com? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir un compte Strava, il faut avoir un compte Premium Strava pour pouvoir ensuite les ajouter en favoris. Il faut ajouter les segments qu'on souhaite obtenir en temps réel en tant que favoris. À partir du moment où ils sont en tant que favoris, ils vont s'enregistrer dans votre Edge. Et donc du coup, quand vous serez en train de faire du vélo, vous allez passer sur ce segment-là. Si votre Edge est connecté à votre téléphone portable, le segment va s'afficher et vous aurez le classement en temps réel et vous pourrez vous challenger avec les autres participants du segment. On a aussi une question qui revient assez souvent sur la fonction Climb Pro. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, l'expliquer rapidement? Alors déjà, un petit historique, Climb Pro, c'est une fonction à la base qui est née du trail running chez nous. C'était un besoin d'avoir des informations sur l'ascension. Et ensuite, ça c'est devenu une application très très utilisée dans le vélo. L'objectif de cette fonction, c'est de prendre le parcours, de le découper en plusieurs parties, en par exemple 4, 5 ascensions, selon le nombre de sommets qu'on a effectués pendant son parcours. Et à chaque fois qu'on va arriver au pied d'une ascension, ça va nous dire combien il y a de kilomètres jusqu'au sommet, quel est le pourcentage global de l'ascension et surtout on va voir notre avancement dans cette ascension et donc ça permet de savoir à combien de mètres, combien de kilomètres il reste jusqu'au sommet. Et du coup gérer un peu son effort et être sûr d'arriver au bout. Voilà, c'est un super outil. Oui, je pense. Autre question sur le modèle à privilégier pour une fonction plutôt basique, juste guidage, navigation. Alors en fait, pour la navigation, moi j'ai tendance à dire d'utiliser un appareil avec l'écran tactile parce que déjà c'est beaucoup plus simple d'utilisation. On est sur une nouvelle génération d'écrans tactiles, c'est plus les anciennes générations qui avaient souvent des problématiques. Les choses évoluent, les technologies ont évolué. Maintenant, on a des écrans qui sont ultra réactifs. Les processeurs dans les appareils sont aussi très très réactifs pour gérer la cartographie Europe qu'il y a dans les Edge.
Et donc du coup, je dirais que donc il y a trois vraiment appareils qui sortent du lot. Il y a le Edge Explore pour les bourses qui sont un petit peu moins élevées. L'Edge Explore, c'est un super produit. La seule chose, c'est que donc il y a une cartographie 47 pays Europe intégrée. Il y a des fonctions de navigation. Vous aurez votre vitesse, votre distance, votre fréquence cardiaque, mais vous ne pourrez pas avoir des données physiologiques spécifiques, votre VO2 max ou des choses comme ça. L'évolution de votre progression physique, là, vous ne pourrez pas le suivre avec ce type d'appareil. C'est vraiment un appareil qui est plutôt dédié cyclo, balade, découverte. D'accord ? Ok. Edge Explore. Ensuite, le deuxième appareil tactile, c'est le 830. Là, par contre, le 830, vous avez fonction de navigation, de recherche d'adresse. Et vous avez aussi toutes les données physiologiques, tout l'aspect technique et tout l'aspect coursier qui va être intégré, tout ce qu'on sait de faire de mieux chez Garmin en termes d'analyse physiologique est dans cet appareil, d'accord ? Et ensuite, si vous voulez un appareil qui a plus d'autonomie et surtout un plus grand écran, il y a la Rolls-Royce, c'est l'Edge 1030 Plus, qui lui est vraiment un écran qui est vraiment très grand, sur lequel on peut mapper et bouger vraiment sur l'écran très très facilement. C'est vrai qu'il est... La lisibilité est incroyable et le processeur permet de vraiment naviguer super vite. Et en plus, sur le 830 et sur le 1030, on a la possibilité de mettre en dessous le Garmin Charge qui permet d'augmenter l'autonomie de l'appareil si on part sur 1, 2, 3, voire plusieurs jours en bike trip. En bike trip, exactement. Et on peut même charger son téléphone portable sur ce Garmin Charge. D'accord, très bien pour cette nouvelle tendance de l'ultra. Exactement. Ok, Parfait. Dernière question concernant le Varia. On a Oui. pas mal de questions. Est-ce que toi, tu peux présenter rapidement le Varia ? Le Varia, c'est une technologie qui a été développée par Garmin et qui permet, qu'il y a à la fois un feu de position et aussi un radar qui permet de détecter les véhicules qui sont en approche derrière soi. Quand le véhicule est détecté, donc il est détecté à partir de 140 mètres, il va obligatoirement s'afficher sur votre Edge. Donc, il faut connecter l'Edge au Varia. C'est assez simple à faire. C'est très très simple à faire. Et donc du coup, on va voir les véhicules qui approchent sur le côté de son écran. Ça permet de se décaler, ça mettre permet de côté. de se décaler, puis ça permet de savoir combien il y a de véhicules aussi qui approchent. Aussi. Ça peut détecter jusqu'à 8 véhicules en même temps. Donc ça fait à la fois radar, mais ça fait aussi feu de position. Donc derrière, il y a un feu qui peut être soit clignotant, soit en continu. Et plus le véhicule va approcher, plus le feu va clignoter fort. Donc ça prévient aussi le conducteur qu'il y a un cycliste sur la route. Et donc du coup, c'est un super élément de sécurité. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Il existe aussi une version qui fait uniquement radar, qui est le RVR 315. Et puis voilà, c'est un produit en termes de sécurité, je pense que ça deviendra bientôt un indispensable. C'est un petit peu comme le casque. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, exactement. À partir du moment où on l'a essayé, on peut plus s'en passer. Ok, très bien, merci Jonathan. Je pense qu'on a parcouru les questions les plus demandées par nos utilisateurs. J'espère que vous avez trouvé les questions, vous avez trouvé des réponses à vos questions. Et merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.